Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, comme Thiebel, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Bonjour, c'est Az, de court. Et on a fait un podcast ensemble. On a parlé de tout de A à Z. De A à Z. Aïe, 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 on a le même humour, c'est terrifiant. J'ai l'impression de faire une consultation de voyance. C'est avec la tablette. Putain, mais c'est la deuxième fois. On va me tirer les cartes. C'est la deuxième fois qu'on me dit ça. Sûr, ça fait. Mais ça moi, fait si tu veux, je te tire les cartes, mais je vais te dire que de la merde, puisque je ne suis moi, je crois pas à ces trucs-là. C'est vrai, pourquoi? Parce que je suis croyant en Dieu et nous déjà, on n'a pas le droit déjà de base. Ouais. Et en plus, on pense qu'il y a que Dieu qui peut prédire l'avenir. Et en plus, on y croit. C'est pas qu'on y croit, c'est que ça peut marcher. Même les météorologues, ils peuvent pas, ils prédisent un peu. Les météorologues, tu mais la quand tu tires le taureau, ça veut pas dire que tu vas réussir ta vie. Ouais. Quand tu vois un nuage, tu sais qu'il va pleuvoir. Oui. Ouais. C'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai, c'est interdit par la religion de tirer les cartes. Parce que pour nous, il y a que Dieu qui peut te prédire l'avenir, enfin qui peut. Mais qui même connaît Dieu, ton avenir, il qui peut connaît pas ton. prévenir, parce que, enfin, à moins que tu aies une ligne directe, allô, qu'est-ce qui va se passer dans le mois prochain? Non, c'est pas ça. C'est que nous, en fait, il est dit. Et il est là le paradoxe. Il est dit que ton destin est déjà écrit. Mais, c'est pas mais parce je suis que ton d'accord avec ça, C'est moi. pas parce que ton destin est déjà écrit que ça veut dire bah vas-y je m'en fous, je roule à 180, ça veut dire que de toute façon c'est écrit, non, c'est ton destin est déjà écrit, mais tu as le libre arbitre sur ta vie. Ça veut dire c'est comme si tu avais été l'arbitre de ta vie et en fait ta vie est passée, Dieu sait ce que tu as fait de ta vie, donc c'est déjà écrit. Donc en fait, c'est un peu la subtilité du destin déjà écrit, mais tu es quand même libre arbitre. Ça m'a posé beaucoup de problèmes à moi, parce que je suis Et d'accord. tu crois, toi ? Ouais. En quoi ? Bah pareil. En Burning Man. C'est-à-dire, ça va être la vanne. Ça va me durer au moins 6 mois, je pense. Bah, quelque part, c'est un peu religieux aussi, Burning Man. Mais ouais, bah moi, je crois en Dieu / la vie / le cœur / l'amour. T'es déiste. Je suis amour. Parce ouais. que Dieu est amour. Ouais. Alors, pas chez tout le monde. Hein. Chez les Feuges, par exemple, Dieu, c'est la loi. Bah, c'est la loi chez toutes les religions. Bah mais non, après, pas chez les cathos. Chez les cathos, Dieu est amour. Bah, il fixe quand même des lois. Tu sais que chez les cathos, vous avez... Enfin, je dis vous, je suis pas catho en plus. Si, je suis catho quand même. Pense, Ma mère est de formation professionnelle. T'as commencé CM1, CM2 catho. Après, en fait, j'ai fait petite enfance CM2 catho. Non, 5e catho. En 5e, je suis partie chez les Feuges. Et en université, je suis partie chez les bouddhistes. Les Feuges. Ils m'ont viré les Feuges. Bah, ils m'ont viré d'office parce que, en fait, ma mère n'est pas Feuge. Ah bah oui. Donc j'étais virée d'office. Quand même. J'ai réussi à m'inscrire parce que mon père était très Feuge, puisqu'en plus il s'appelait Judas. Il était en mot compte triple, il était en prénom compte triple. Judas, ouais. Judas, il t'accepte normalement, tu passes. Il t'accepte normalement, tu passes sans. Mais là, quand même, en fait, j'étais Feuge, sauf si je voulais me marier avec un Feuge. Là, il fallait que je fasse toute la. Ok, d'accord. Voilà. Mais il y en a beaucoup maintenant qui veulent se convertir. Mais en fait, au judaïsme, ah bon au début, on m'a dit que c'était 7 ans. Pas le meilleur moment. Hein. Bah là, pour le moment, non. Mais bon, et que ça va peut-être revenir à la mode. Ouais. Au début, on m'a dit que c'était 7 ans. Ouais. Et finalement, apparemment, parce que je parlais avec une ou deux copines à moi qui voulaient se convertir. En fait, apparemment, il y a une formation en accéléré maintenant. C'est comme le permis. Ouais. Genre, tu peux. Il y a un truc où, genre, je pense que tu peux aller directement. Et apparemment, tu passes devant des gens à la fin qui te disent OK. J'en ai pas entendu parler. Peut-être chez les orthodoxes, mais chez les purs et durs. La première semaine, moi j'étais virée. Et de toute façon, moi, j'ai jamais voulu être officiellement quoi que ce soit parce que, en fait, moi, je n'aime que Jésus. Jésus lui-même était juif, mais il a quand même démarré le mouvement catho. Donc, mais les musulmans aussi aiment Jésus. Bah ouais, bah voilà. Mais de toute façon, Jésus, pour moi, c'est Jésus superstar. Voilà. Enfin bon, bref. On croit en la vie / Dieu / l'amour / la loi / whatever. Et ça permet d'avoir une vie à la fois où on est porté et où on se laisse porter, et où en même temps on sait que si c'est pas nous qui la faisons, il va rien se passer. Mais je pense que moi, tu vois, il y a plein de gens qui disent comme quoi les religions, ça a été aussi un problème parce qu'il y a eu beaucoup de massacres. Mais moi, je pense que justement, si tu compares, je pense que s'il n'y avait pas eu de religion, moi, je pense qu'il y aurait encore eu plus de massacres parce qu'il y a des gens qui en ont tellement rien à foutre de la loi qu'au moins leur loi divine ou leur religion leur permet d'avoir un cadre. Donc ils se disent non, je vais pas voler parce que sinon je vais aller en enfer. Tandis qu'il y en a, s'ils n'avaient pas ça, ils se disent pas je vais pas voler parce que je vais aller en prison, ils s'en foutent de la prison. Donc je pense que ça a quand même permis à certaines personnes d'avoir un cadre et ça a peut-être causé moins de morts que les guerres de religion
qu'on connaît tous en fait. Bon, écoute, ça démarre très Ah, on fort. a commencé là? Ouais, je crois qu'on Ah a d'accord, ok. commencé. Donc on a Après, commencé, on a tu fait verras. 1 heure sur la religion. Surtout, je me suis dit, Sur- bon, je me suis dit, Deux il y a- témoins de Jéhovah dans une pièce avec 2 micros. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. j'ai chopé à une toux cet été. Pourtant, t'as été très sage cet été. Comment ça se Et moi, fait? je suis super sage, mais j'ai chopé la toux parce que j'étais invitée chez des gens qui avaient le Covid. Ah, c'est bien ça. Ouais, C'est et démodé, ça m'a ça. pas du tout pourri l'été. C'est-à-dire, j'ai toussé tout l'été. Après, il paraît qu'il y avait une Donc, eux, ils ont épidémie le de Covid et ils invitent des gens chez eux. Mais ils savaient Ils pas. sont Je suis très arrivée, ils sympas. m'ont dit, je crois qu'on a le Covid. Et moi, j'étais waouh. Mais en vrai, je m'en fous du Covid. C'est fini maintenant. ça C'est y est. fini. Enfin, C'est pas à la fini, mode. Ça n'a C'est jamais pas. commencé, je pense. surtout. Ouais, c'est pas à la. Bah, C'est c'était. qu'on n'en parle plus en fait. Non, Dès qu'on parle plus de quelque chose, ça, on le voit très bien, ça ça s'en va, n'existe quoi. plus. Ça n'existe C'est pour plus, ça que quoi. je regarde pas les infos. Comme ça, moi, je vis dans le C'est la monde. meilleure manière. Mais moi, je fais ça depuis 1989. Ah ouais, t'es au courant que Macron était réélu? Alors, Quand ouais, même. j'ai Je te été. donne 2-3 infos. Non, mais si tu sais que veux. j'ai été au courant qu'il y avait j'ai été au courant qu'il y avait un premier ministre environ 3 jours après, ce qui change pas grand-chose. Bah, il n'y en a pas eu pendant 1 mois et demi. on Voilà. n'a rien Donc vu, ça, hein, j'ai été au donc, courant aussi 3 jours après qu'il n'y avait pas de premier ministre. J'ai pas senti la différence, ni avec ni sans, en fait. c'est pareil. C'est pareil. Hein. Bien sûr que oui. on le La sait. seule chose, je disais ça hier. L'avantage quand il n'y a pas de gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de manif. Exactement. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas ça la solution. Qu'il y ait En pas de France. gouvernement. Bah ouais, parce que comme ça, t'as pas de manif. Là, dès que t'as un mec que tu peux officiellement détester, la merde commence. C'est Si vrai. tu sais plus contre qui râler, t'es Ah, mais obligé si de t'as te pas de démerder. gouvernement, tu fais pas passer de loi, tu fais rien passer. Bah tu fais voilà, commencer donc c'est l'anarchie. cool. Non, ça avance. C'est ton côté Burning Man qui revient. Mais bien Tu veux sûr. enlever l'argent et les téléphones. encore, Mec, putain. mais de toute façon, c'est mon rêve. Hein. Plus d'argent, plus de téléphone. Mais ouais. On s'entraide, Ouais, on c'est vrai. s'aime, voilà, on se donne rendez-vous. Si t'y es pas, bah tant pis. Voilà, c'est tout. Mais On c'est a vrai qu'on vécu du sans mal, j'ai du téléphone, mal toi à me aussi. rappeler- oui, T'es un peu- jeune, un t'es peu au beaucoup début, plus mais jeune j'ai que du moi. mal à me rappeler de ces moments où j'allais jouer au foot avec mes potes et qu'en fait on se disait juste bah rendez-vous à 14, on jouait à Paul-et-Loire. On disait rendez-vous à 14h à Paul-et-Loire et en fait on était tous là quoi. Et ceux qui y étaient, ils y étaient. Et puis ceux qui étaient Ceux pas. qui n'étaient pas, soit ils habitaient à côté, on allait jusqu'à chez eux pour sonner, mais en fait on n'avait pas l'impression qu'il nous manquait quelque... En fait c'est quand on te donne quelque chose et qu'on te l'enlève que tu ressens un besoin. Ouais. Mais si on te le donne pas, tu ressens jamais. C'est Mais comme c'est- la clope. Si t'as jamais Ouais. fumé, tu ressens pas l'envie de fumer. Quand tu fumes, tu dis si j'arrête, je vais faire comment. Mais en fait, comme quand t'as commencé. Mais on a du mal à s'enlever de la tête. C'est vrai que le téléphone. Après, il y a faut pas être vieux con. Je pense il y a des trucs qui nous ont grave servi avec le téléphone quand même. Mais Ouais. je pense que ça nous dessert plus. Bah, je pense que le sur téléphone le- se sur la sert plus de nous que nous Ouais. nous servons du téléphone. Et c'est pour ça que je veux lancer un mouvement. Si tu veux, tu es le bienvenu. C'est le mouvement de l'index. Je l'appelle, on le met à l'index. C'est quoi? C'est-à-dire que pour faire la révolution aujourd'hui, je te fais un... Ça, c'est ton téléphone. Bon, là, c'est Ouais. ma main, mais là, c'est le téléphone. Et en fait, tu appuies et il n'y a plus de téléphone. Tu l'éteins. Si on est 3 milliards à éteindre notre téléphone 10 minutes par jour, on se redonne le pouvoir. Là, pour l'instant, c'est pas eux, mal. là-haut, qui croient ils peuvent rentrer chez nous quand ils veulent. La porte est tout le temps ouverte. C'est un Nous, peu le on même met concept une que- serrure à la porte et c'est on un- dit, voilà. C'est un peu le même concept que je sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'était un acteur français. Au moment de la crise ou je sais plus quoi, il a dit non, on enlève tous notre argent de la banque. Ouais. Et Non, c'était Cantona. C'était Cantona qui avait Ouais. dit ça. Bah, c'est un acteur, hein, Cantona, tu sais qu'il a fait. Ouais, mais avant Oui, d'être un bon, acteur, c'est c'est un footballeur. énorme footballeur. C'est vrai. Et Moi, il je- a dit non, on enlève tout notre argent de la banque. Et bon, moi j'ai essayé de le faire, j'ai retiré 20 balles. Après voilà, j'avais plus d'argent donc j'ai quand même participé. Mais moi, si j'avais été au courant, je l'aurais fait. Ah ouais? Ouais. Mais parce que Mais il il y te a un laisse moment... pas de toute façon la banque, il te laisse. Non, il il te laisse plus maintenant. plus. Oui, vous avez besoin de 100 euros, c'est Ouais. pour quoi faire? T'as envie de Comment ça, dire, c'est mon argent, non, bah non. C'est fou ça. Eh ouais. Ça me mais rend dingue ça. c'est la beauté du capitalisme, c'est qu'il a enlevé le titre de propriété, alors qu'à la base, il est né de la propriété. Ça me rend dingue ça. Eh ben voilà. Bah ça rend dingue. Mais c'est... Non, donc beau mouvement pour le téléphone, mais j'ai peur que ça. Tu sais, quand tu étais à l'école et tu dis venez, on va pas au cours de Ouais. madame la prof de SVT, et qu'en fait tu veux lancer un mouvement général et t'es le seul à pas y aller, quoi. Ouais. Donc en fait, t'es vraiment puni, toi. Et Non, tout le mais- monde a été, tu te fais niquer, donc t'es la seule à avoir lancé ton mouvement, et en fait, t'es la seule à avoir éteint ton téléphone. Il disait elle a voulu lancer le mouvement, et il y a personne qui l'a suivi, vas-y, viens avec nous. On va Mais t'expliquer la beauté ton des mouvement. réseaux sociaux, c'est que tu peux voir à quel point ton mouvement prend avant Ouais, et c'est tu vrai. sais que ça va se Ouais. passer. En fait, le moyen avec lequel tu veux communiquer
ton combat, c'est ton combat, c'est de plus être dans ce truc. Dans ce truc, ouais. C'est fou, C'est en de fait. scier la branche sur laquelle tu es Mais je sais pas assise. si t'as regardé un reportage qui s'appelle Derrière nos Ouais, écrans bien sûr. fumés, qui est exceptionnel. Où tu Ce vois. reportage, il m'a fait me rendre compte de plein de choses. Ce qui est fou, c'est qu'ils le savent eux-mêmes. Les mecs qui ont créé les réseaux Ouais. sociaux te disent on a créé un monstre, on n'arrive pas à l'arrêter. Mais ils l'ont créé et ils savaient. En fait, le monstre qu'ils ont créé, c'est pas les téléphones, en fait, c'est les likes. Ouais. Voilà. Et en fait, il y a eu j'avais presque envie de faire une pièce de théâtre sur ce jour où ils ont décidé est-ce qu'on fait les likes ou pas. Et il y avait des thérapeutes dans la salle qui disaient non, vous savez très bien que si on fait ça, on tue les gens. Parce qu'on va leur mettre des pics de dopamine qui sont artificiels Ouais, c'est et ça ça. va les rendre... En fait, un follower, à la base, c'était un mec, c'était les dealers, ils donnaient de la drogue, c'était les mecs de crack, en fait, qui vendaient du crack. Ils donnaient le crack aux gens dans la rue. Ils leur donnaient, ils disaient, oh, tiens, prends, essaye ça, tu vas voir, c'est cool. Petit à petit, et après, ça devenait des followers, c'est-à-dire qu'ils les suivaient, ils disaient, t'en as pas, t'en as pas, t'en as pas. Et ça s'appelait des followers. D'ailleurs, petit tip, j'ai une super série en ce moment que je regarde sur le début du crack aux États-Unis qui s'appelle Snowfall. Je sais pas si Ah tu l'as ouais? vu. Non. Sur le début du crack, c'est un gars de bonne famille, bon, qui galère un peu et qui décide de se lancer là-dedans, un petit jeune. C'est un peu un délire à la Breaking Bad, bon, en un peu plus... Breaking Bad, c'est vraiment un truc rien à voir, c'est le prof de physique qui finit... Ouais. Bah, c'est une de mes séries moi aussi. préférées de la Terre. Mais là, c'est un peu plus réel, on va dire, mais c'est vraiment bien. Alors moi, ça me fait très plaisir que de te recevoir parce que tu as cette particularité très rare, à savoir les gens qui ont à la fois le A et le Z Ah oui, collés. c'est vrai. Ah oui. Parce que moi, c'est Toi, moi et Aznavour. Huelos. Ah ouais, il y a Aznavour aussi. Ah oui, Putain, toi, moi et Aznavour. Waouh, c'est beau comme titre. c'est beau. Toi, moi et Aznavour. Toi, moi et C'est vrai que c'est un Aznavour. beau titre. Ah ouais. C'est un très beau titre. Bon, je l'ai vu le film sur Aznavour. Tu l'as vu où? Bah, je l'ai vu en avant-première parce que je Où fais ça? du cinéma parce que parfois les gens m'invitent en avant-première. Moi, je suis encore au stade où je demande à être invité. Ouais, on mais moi m'invite. aussi. Moi aussi. Ah, tu demandes à être Je invité demande, encore, moi, toi? sinon on pense pas à moi. Tu sais, moi j'ai ce syndrome dont nous avons un jour parlé, C'est vrai. qui est le syndrome de celui qui a peur dans la cour de récréation, qui va être éliminé, qui n'a pas Est-ce le que droit c'est d'être pas un là. peu le syndrome de l'imposteur? C'est pire que le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome de c'est pas pour toi. Ah ouais. Mais c'est C'est surtout les le autres, syndrome ils y ont droit, C'est surtout mais le pas syndrome toi. américain que t'es parti aux États-Unis, donc Les gens, ils savent même plus que je suis Bah, rentrée. c'est ça, quoi. c'est ça le truc aussi, Ouais. surtout. C'est qu'il faut toujours être, ce qu'on dit nous un peu dans le métier, j'aime pas dire ça, mais être un peu dans le game, c'est pas forcément faire des trucs, mais c'est montrer ta tête à des moments pour dire ok, je suis encore là. Je suis là. Parce que les gens ils viennent plus te chercher à l'époque. Oui, il y a 20 piges, un mec comme Jamel, Forestier et tout, même dans les spectacles, c'est comme ça. Il faisait un spectacle, il revenait 7 ans après, c'était un événement. Là, tu disparais 7 ans, tu reviens, c'est ni un événement, ni rien du tout. Tu me dis, c'est qui lui? Il y en a 10 000. À ton avis, c'est lié à quoi ça? C'est lié que à la plus rien. surconsommation des gens. D'images. On consomme aujourd'hui, on consomme les gens même. Les gens, on les consomme, ils Bah. nous intéressent plus. Lui, c'est une star, demain, c'est l'autre, un an après, c'est lui. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, tu passais à la télé, il y avait 6 chaînes, tu étais une star pendant 5 ans, c'est tout. Maintenant, tu suis quelqu'un sur les réseaux que tu aimes bien. 2 semaines après, il a plus posté, t'en fous, tu en suis un nouveau. Donc la surconsommation fait qu'on oublie les gens très rapidement. Bah j'ai trouvé une formule pour ça, parce que j'ai une formule pour tout, comme tu sais. Rejoignez-nous. Non, rejoignez-nous. Ouais. Non, on est passé du capitalisme au cannibalisme. Exactement. Parce que ce qu'on mine aujourd'hui, c'est les gens. La data, c'est les gens. Et la data, c'est la plus grosse valeur du capitalisme aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Avant, les gens surconsommaient les produits, la bouffe et tout. Aujourd'hui, on est arrivé dans un moment où on surconsomme même les gens. On surconsomme les gens. On consomme que les gens d'ailleurs. Même, tu vois, même les amis, les trucs et tout. Avant, je pense que, bon, même si on a toujours des notions de l'amitié, avant, tu avais des amis qui duraient longtemps. On en a toujours un ou deux. Mais même aujourd'hui. Tu trouves que même les amis, ça zappe plus? Ouais. Oh, c'est tellement triste, ça. Ouais. Ah, mais c'est pour ça, parce que moi, je suis revenue à Paris, je me dis, tiens, j'ai plus d'amis. Non, c'est parce que je suis partie, en fait. Bah oui, c'est pour ça. Ils m'ont zappé, ils m'ont consommé, ils m'ont tège. Bah oui. Ah, c'est pour ça que je suis Puis seule. on a des amis virtuels maintenant quand même, des amis qu'on sait qu'ils existent mais qu'on ne voit jamais, à qui on parle sur les réseaux et ça nous suffit. C'est qui tes amis virtuels préférés? Mes amis virtuels préférés, je pense que c'est les meufs surtout. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à... J'aime bien parler un peu, tu vois, mais pour que j'aille au moment du resto, du date, du truc, je l'ai tellement fait, j'ai pas non plus fait 1500 fois, mais je sais que souvent ça mène à rien, déjà. Ouais. Et donc, quand tu dis à rien, ça mène même pas à genre une nuit. Non, mais bon, ça c'est le maximum. Donc, mais bon, au bout d'un moment, ça t'intéresse plus, quoi. Une nuit, oui, bon. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai envie de soit je sais qu'il y a un truc.
pas du sûr, mais qu'il y a un truc qui est un peu palpable où tu ressens quelque chose. Et donc, tu dis, bon, ok, je vais prendre de mon temps. Elle va prendre de son temps aussi. On va se voir, on va faire un resto, on va faire ceci, on va faire cela. Soit si c'est pour faire un resto juste dans ta tête pour te dire, ouais, peut-être que ce soir, on va rentrer, on va ken. C'est pour ça que moi, je Ça me ken fatigue. avant le resto. Ah, moi. c'est bien ça. Je Mais après, il veut supporte quand même pas. aller manger, le mec? Non, Ah, merde. moi, je vais manger que si ça s'est très bien passé plusieurs fois de suite. Ouais, voilà. Je trouve ça très inconfortable d'aller au restaurant avec quelqu'un que tu connais C'est pas. l'enfer, mais il y a C'est des l'enfer. questions et tout. Et Donc toi, moi, je vais sinon, pas. tu fais quoi dans la vie et trucs. Non, et non, c'est oh là pas là. possible ça. Moi, T'as rien à dire. je mange pas de ce pain-là, moi, monsieur. Ouais. Ouais, bah, Mais t'as c'est bien vrai que raison. c'est choquant pour la plupart des gens. T'es Bah oui. pas censé coucher avec les gens tant que t'as pas au moins été au resto. Moi, ça me choque le contraire. D'aller au resto et que tu dises le mec, il espère parce que peut-être il a payé Ouais, l'addition qu'il va coucher avec moi. Je préfère lui donner ça et éventuellement, pour moi, c'est plus intime après de partager un repas. Un moment de ta vie C'est- privée. C'est là où je suis un peu... Ouais. Bah écoute, c'est Bizarre. que tu es un pourcentage de la population faible, mais je pense que in fine, tu as peut-être raison. Mais ouais, parce que en fait, je trouve qu'aller au restaurant, c'est super intime. T'es obligé de parler, de te regarder Puis dans c'est les gênant. yeux. C'est gênant, tu C'est te connais gênant. pas. Alors qu'au pire, dans un lit, il fait nuit, tu dors vite. Ouais, tu fermes les c'est volets, passé. tu Quoi. fermes les rideaux, tu Et mets tout dans le noir, tu laisses même pas une veilleuse. Ouais, Tu le mets tes secret, oreillers sur ta le tête. secret de Az, ne pas laisser une veilleuse. Non, mais c'est vrai que les rencontres comme ça. Donc j'ai pas mal d'amis virtuels, enfin d'amis filles virtuelles. Enfin d'amis filles, de gens à qui je parle. Mais en plus, où je prévois des fois des trucs et j'y vais pas, je le fais pas parce que je sais qu'en fait, non. Mais tu les plantes pas, tu les préviens Non, que je tu les vas pas y plante aller. pas, bah Ça, non, c'est ça, fini. non, ça, c'est même pas, c'est qu'en fait, On le ghost. rendez-vous, il se Est-ce fait que pas, tu quoi. ghostes? Ça peut arriver. Je suis un peu, moi, je suis un peu lâche sur ça quand même. T'es un peu lâche. Je préfère sur ça. ne plus répondre. Bah, c'est ça, ghoster, non? Oui, non, mais ghoster, ce serait dire, écoute, en fait, je trouve même ce message, je le trouve nul. Écoute, ça m'intéresse pas. Truc, Non, s'en mais fout, moi, je parce qu'en trouve fait, que c'est même toi- important. Ouais, mais bon, C'est- ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, je sais pas, en fait, c'est nul. Ouais, j'aime bien, par contre, moi, j'ai une technique, c'est que je prends de la distance. C'est-à-dire que tu t'espaces tes réponses. Ça veut dire qu'avant, comme tu étais un peu intéressé, tu répondais assez rapidement. Après, tu réponds un jour après, 2 jours après. Et finalement, les deux, ils sont usés des deux côtés. Donc, ça envoie plus de messages. Et là, pour moi, ça, c'est l'éloignement naturel. C'est pas très naturel. C'est mon Bah, naturel. moi, je préfère, puisque je suis de l'autre côté, côté meuf, je préfère un mec qui me dit « Écoute, je sens que ça va pas être intéressant entre nous. Je préfère qu'on arrête. » Eh Oui, ben, mais bon. ça fait un petit peu mal, mais en vrai, tu t'en fous parce que le mec, tu le connais pas depuis longtemps. Mais tu dis, moi, voilà, j'aime la clarté. Je préfère être claire et te dire que je suis pas Ouais, intéressée. mais je trouve que ce truc-là, bon, pour moi, ça marche quand il y a eu quelque chose. Mais non, mais vraiment, même tu vois. rien. Mais je trouve que ce truc-là, à part passer pour le mec, genre, ouais, moi, je suis un mec hyper clair, je te le dis direct, truc et tout, et que, en fait, c'est un peu une lubie, un peu un truc chez la femme comme ça, mais je pense qu'en fait, finalement, la femme ne veut pas ça, parce qu'en fait, ce qu'on veut tous les deux, surtout, c'est pas être blessé dans notre ego. Donc, je pense que quand tu t'éloignes naturellement comme ça, vu qu'elle aussi, elle a l'impression de prendre aussi un peu la décision, finalement, les deux sont pas blessés. Tandis que si tu dis clairement, et en plus ça se trouve qu'elle, elle envisageait même pas ça. Ouais. Si tu dis clairement, écoute, je suis pas intéressé, je préfère qu'on arrête là, je trouve que c'est une phrase qui est un peu datée, ça. Eh ben, moi, je Je dois suis être... daté. Je suis datée. Rachida datée. Rachida daté, c'est très bon. Ben ouais, mais parce que, en fait, je préfère la clarté à l'ego blessé. C'est-à-dire que mon ego est blessé du manque de clarté, jamais par la clarté de l'autre. Et je pense Ouais. que le monde va mal Je peux parce comprendre. qu'il n'y a pas de clarté. Parce que les politiciens mentent, parce que les mecs qui te vendent de la mauvaise bouffe te mentent, parce que les Ça, mecs... c'est sûr. Tu vois, je veux dire, le mensonge est tellement partout et a créé tellement de dégâts bien plus que le réchauffement climatique ou toutes ces... Tu vois, ou que le carbone, ou je sais pas, là, les gros... Ça, mais c'est moi, les gros mots d'aujourd'hui. Moi, ma lâcheté vient du fait que je ne veux pas blesser. Ouais, Tu mais vois, je c'est pense pas de la que c'est lâcheté de pas préférable vouloir dire. d'assumer blessé. Je trouve que, en fait, souvent on dit ouais, mais les mecs ils sont lâches. J'aime pas faire des généralités. Les nanas aussi sont lâches. Bah, bien sûr, On est tous lâches parce qu'on a peur de blesser, Tout pas le parce monde peut qu'on être est lâche. méchant, bien sûr. mais parce qu'on a peur de blesser. Je trouve que le courage de blesser est un courage important Et d'ailleurs, tu le vois à bien l'heure des réseaux Tu sociaux. le vois bien dans une fin de relation où t'es vraiment resté avec quelqu'un pendant plus de 2 ou 3 ans. Tu vois bien qu'il y a toujours le premier truc, bon, la passion, l'amour fou et tout. Et le moment où ça redescend,
tu es dans un moment où déjà tu n'as pas envie de blesser l'autre, où tu te mens à toi-même déjà, et tu as toujours le moment de la première petite rupture où tu te dis attends, on va essayer, mais tu le sais très bien que c'est fini. C'est juste que tu n'as pas envie de blesser l'autre. Mais si tu imagines à ce moment-là, tu vas voir l'autre personne, tu te dis écoute, je suis sûr en fait, j'ai pas envie de te faire rêver, alors que ça fait 3 ans que tu es avec la personne, je suis sûr c'est mort, c'est fini. Ouais. Mais c'est très dur à encaisser. C'est très dur à encaisser. Je pense que le petit éloignement comme ça, progressif... Pour moi, l'éloignement, c'est un suicide. Ça peut me donner envie de me suicider. Ah ouais. Ouais. Parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça me renvoie à mon enfance, où tout à coup, tu te dis, bah, les parents divorcent, c'est de ma faute. On m'a abandonné, c'est de ma faute. On m'a pas donné à manger ce jour-là, c'est de ma faute. En fait, quand tu es enfant, tu crois que tout est de ta faute. Et il y a beaucoup de gens chez qui c'est inscrit, ça. Et au lieu de faire croire à l'autre que c'est de sa faute, je trouve que c'est plus clair et plus courageux et plus adulte. Donc, on est dans une société qui a du mal avec adulting, comme ils disent en anglais. Et je trouve que c'est plus courageux et qu'il devrait y avoir une... En fait, à mon avis, aujourd'hui, l'école ne devrait servir qu'à ça, à pouvoir être clair les uns avec les autres. Je ressens ça, je te le dis. Après, tu dis à la nana, écoute, moi, je le sens pas. Je pense que ça va nulle part. La nana peut te dire... Après, si elle n'est pas trop blessée, elle peut dire, écoute, j'entends ce que tu dis. Pour moi, c'est pas terminé. Est-ce que je peux te demander 1 mois où on prend un peu de break, mais moi, ça va me donner le temps de m'habituer. Tu vois, il peut tout à coup, tu pars sur autre chose. C'est un monde c'est le monde que j'ai dans la tête, moi. Oui, c'est un monde idéal. C'est un monde où il y a un dialogue. C'est un monde où toi, tu t'énerves pas en disant que tu veux arrêter. Mais c'est quoi un monde où il n'y a pas de dialogue ? Là, tu es dans un monde où toi, en disant que tu veux arrêter, tu ne t'énerves pas, que la personne en face de toi veut peut-être pas arrêter, qu'elle te répond sans s'énerver et que les deux peuvent tomber d'accord. Ouais, ça veut dire qu'à l'école, on a appris à dialoguer avec l'autre même s'il n'est pas d'accord. Oui, mais dialoguer, c'est une chose, mais dialoguer en étant blessé... c'en est une autre. Ça veut dire que c'est dur pour l'autre de dire oui, bon, ok, donc je comprends totalement que toi, tu as envie de t'éloigner. Moi, peut-être que j'ai envie de rester. J'adorerais que ça se passe comme ça. Mais heureusement qu'il y a des émotions. C'est à nous, mais c'est les émotions. C'est justement, c'est à nous d'apprendre. Et pour moi, c'est tout le sujet de ce podcast, en fait, petit à petit. Et j'apprends et je distille aussi ce que j'ai appris. Je vais bientôt avoir... dans 2 ans, j'aurai 60 ans. Je sais pas si tu vois. Pour moi, c'est un délire. Bah ouais. Putain, je sais. Je fais pas. Hein. Ah ouais, je fais pas, mais je le fais aussi. Mais il n'y a plus de vieux, t'as vu ? Il n'y a plus de vieux. Ça n'existe plus les vieux, je trouve. Franchement, ça n'existe plus. Avant, quand tu avais 60 piges, même les darons, tu voyais 60 piges, ils étaient en costume avec des sabbats comme ça et tout. Maintenant, il n'y a plus de vieux parce que la génération qui devient vieille, c'est une génération qui est née un peu culture hip-hop et tout. Comment ils sont habillés, trucs, ils sont plus... Aujourd'hui, j'ai mis un sweatshirt de... C'est pas un truc de yeuve. Non, c'est pas un truc de yeuve. Hein. Ouais, mais je vais le garder jusqu'à l'EHPAD, hein, quand même. En fait, à un certain âge, il peut faire plus vieux que ce que tu es. Ouais. Mais à ton âge, là, non. Mais ça n'existe plus, les vieux. Tu vois encore des vieux. À part, tu vois les vieux de 80 piges. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on les parque dans des EHPAD. C'est pour ça qu'on les voit plus. Avant, ils étaient dans la société. Alors, c'est peut-être mieux. Les vieux, ça fait peur. Hein. Mais moi, je sais pas, je suis heureuse. En fait, j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans qu'être vieille, c'est cool. Parce que c'est cool, parce que tu t'en fous de ce que les autres pensent. C'est cool parce que tu peux dire ce que tu penses. Et si on te rejette, t'as été rejeté tellement de fois dans ta vie déjà, t'as plus rien à perdre. Et en fait, quand t'es vieux, t'as tout à gagner. Et je trouve que c'est dommage que l'esprit vieux soit pas dès 20 ans. Mais c'est la fameuse phrase « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Moi, ce qui me fait le plus peur dans le fait de vieillir, parce que ça, j'en vois pas beaucoup, c'est de pas devenir aigri, tu vois. Aigri, ça veut dire que tu as raté ta vie. Ouais, mais moi, déjà, de base... Non, parce que moi, déjà, dans mon humour un peu... moi, déjà, je suis un peu aigri. Mais je suis aigri... Tu joues l'aigri ou tu es aigri ? Non, je suis aigri, moi. Je suis aigri, mais je suis pas aigri de la vie. Je suis aigri de la bêtise humaine. Et en fait, la bêtise humaine, j'ai la sensation, après, sans me lancer de fleurs, vraiment, honnêtement, je m'en fous de toute façon. J'ai la sensation qu'à des moments, je remarque tellement plus que les autres. Parce que tu es hypersensible. Oui, peut-être. Et donc, à des moments, j'ai l'impression d'être en total décalage. Puis ça me permet d'être drôle peut-être sur scène avec ce que je vois. Et donc, des fois, je critique des choses, même en vidéo sur les réseaux. Et j'ai plein de gens qui disent « Ah ouais, c'est trop vrai », qui rigolent et tout. Mais j'ai quand même, je le vois, j'ai un petit pourcentage de commentaires, gens qui me disent « Putain, t'es aigri, t'en fous, t'es aigri ». Mais c'est vrai en vrai.
Tu vois, avant, je me disais, non, mais je suis un peu aigri de la bêtise humaine, moi. Par exemple, là, j'ai posté un truc sur une vidéo, là, sur une meuf, là, enfin, je trouve ça un peu indécent, et puis puis j'en ai marre d'entendre ça, qui est partie sur le plateau de Quotidien, qui a dit, moi, mon combat, c'est le jus d'orange. J'en ai marre de ces trucs-là. C'est une fille qui est passée, je sais pas si elle est diététicienne, ou elle a un business sur le glucose, je sais plus comment elle s'appelle. Glucose de goddess. Ouais, un truc comme ça. Et elle est passée sur Quotidien. Je sais pas, on est quand même... Moi, c'est pas du tout un truc démago, hein, parce que on a le droit de parler de tout, même si c'est la guerre. Mais bon, il y a quand même des limites, tu vois. Et je trouve que par rapport au temps qu'on vit, c'est un peu bizarre déjà, et en plus ça me saoule, de venir sur un plateau de télé et dire, franchement, mon grand combat en fait aujourd'hui, c'est le jus d'orange. Et donc t'as Yann Barthès qui lui dit pourquoi et tout. Elle dit, parce que vous savez que quand vous enlevez le jus de l'orange, la pulle, et ben l'orange c'est comme le coca et tout. Et c'est comme Jimmy Mohamed, que j'adore, hein, tu vois, je l'aime bien en plus, mais tous les jours une vidéo sur il faut pas boire ça, il faut pas manger ça, attention, l'eau du robinet c'est pas bon, maintenant l'eau en plastique c'est pas bon. Là il a sorti encore une vidéo où il nous dit qu'en fait quand tu ouvres une bouteille, d'accord, et ben dans les 24 heures si t'as pas bu l'eau à l'intérieur, et ben c'est pas bon parce qu'il y a des débris. Non mais c'est bon, tu vois, laissez-nous vivre, on a le droit de mourir aussi, tu vois, on va mourir, on a le droit de mourir, laissez-nous boire un truc, laissez-nous. Et en fait je trouve ça, c'est un peu le mouvement un peu, il y a aussi de la part de cette nana, je vois un peu les mouvements un peu woke aussi, un peu, en fait ça me gonfle ça. J'ai envie d'être comme avant, je bois du jus d'orange, je fais attention à ma santé. T'as envie d'être à l'époque où on n'avait pas de ceinture de sécurité dans les voitures et on pouvait rouler sans casque. Les années 80. Franchement, quoi. un peu, et j'ai envie de te dire, même, je vois plein de Français se plaindre des fois à des moments en France de la sécurité et tout, là, et qui te disent, putain, je suis hyper bien à Marrakech, j'arrive là-bas, je me sens en liberté parce qu'ils voient 4 personnes sur un scooter sans casque. Mais c'est l'extrême. Mais en fait, c'est la preuve que malgré tout, on nous prive de liberté, et même de liberté de penser et tout, en regardant avec les réseaux sociaux, sur ces gens en plus qui créent un business de ça, parce qu'en plus, c'est pas juste une alerte qu'elle fait, c'est qu'en fait, c'est son business, et qu'en fait, elle vit de ça. Donc en fait, elle est obligée de trouver des trucs un peu originaux pour elle pouvoir gagner de l'argent aussi en soi, même si son combat il peut être noble ou légitime. Tu vois, c'est comme on rigolait de ça avec Laurent que tu connais, Ouais. Jinka, avec qui je travaille, sur Jimmy Mohamed. Et encore une fois, je l'aime beaucoup. Tu sais que je sais pas qui c'est, Jimmy Mohamed. C'est un docteur qui fait des chroniques sur D'accord. RTL, D'accord, qui est ok. un docteur, qui est un très bon docteur, brillantissime et tout, et qui fait des chroniques tous les matins et qui vient t'expliquer qu'est-ce qui est pas bon à manger et tout. Mais en fait, le mec, au bout d'un moment, il a signé un contrat. Tous les matins, il est obligé de sortir une chronique. Donc au bout d'un moment, il est arrivé, il a dit l'eau c'est pas bon parce que c'est bon, il a tout dit. Donc au bout d'un moment, le mec il est obligé de venir le matin, parce que c'est son travail. En fait, il est là le paradoxe, c'est qu'au bout d'un moment ça devient leur travail. Ouais, Donc mais- si tout marche, si tout est bon, pour eux ça va pas. C'est comme le mécanicien, s'il y a toutes les voitures elles marchent, ça me dérange. Et surtout que aujourd'hui, je pense qu'il y a des problèmes plus graves que de venir en télé dans une des émissions qui est la plus vue en France, chez Quotidien, pour dire que ton combat c'est le jus d'orange, quoi. Franchement, je trouve ça hyper indécent, je trouve ça nul, je trouve ça en plus, je sais même pas si c'est vrai ce qu'elle raconte. Elle dit que de boire un verre de jus d'orange c'est comme boire un verre de coca. J'ai regardé un peu les composants du coca, je suis pas sûr du tout de ce qu'elle avance, même si elle a 4 millions d'abonnés. Donc c'est des trucs qui m'énervent, et c'est des trucs qui font que je fais des vidéos. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à faire des vidéos sur des trucs comme ça, et qui fait que à des moments les gens me disent que je suis aigri. Mais oui, si c'est ça être aigri, je suis complètement aigri. Non, mais en même temps, tu as le droit. Alors, quand tu sors du contexte le truc, ou que tu le remets en contexte plutôt, parce que en fait, tu le remets en contexte, et de dire, quand tu entends quelqu'un dire mon combat, c'est le jus d'orange, c'est vrai que en ce moment, tu te dis peut-être il y en a d'autres des combats. C'est vrai. Je te Puis elle le dira comme ça, elle dit, ah, ça, le jus d'orange, ça, c'est mon combat. Ouais, ça, mais c'est... elle est dans un... En fait, c'est le truc des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est tous dans des silos. C'est-à-dire que il se trouve que toi, ce jour-là, tu l'as écouté, mais normalement, tu n'es pas abonné à elle, tu vas pas être dans son silo. Et puis ce jour-là, c'est tombé sur... Le jus d'orange, t'as éclaboussé. Ouais, mais elle l'a pas fait sur son... Moi, si tu le fais Ouais. sur ton Instagram, à la rigueur, peut-être, c'est ton problème, tu parles à des gens. Elle est venue le faire sur Quotidien avec une courbe de jus d'orange. Elle a ramené un tableau de jus d'orange, une courbe de jus d'orange, une courbe qui monte de jus d'orange, de sucre de jus d'orange, et elle a monopolisé 20 minutes sur le talk show le plus écouté de France, dans une période plus que Chaude. bancale et chaude, pour nous dire qu'il y a un problème mondial avec le jus d'orange, pour voir la folie dans laquelle on est. Mais il y a une folie puisque la moitié du monde crève d'obésité et l'autre moitié crève de faim. Voilà. Donc la folie, elle est là en vrai. Mais juste au milieu, je pense pas que ce soit le jus d'orange. Parce que tu vas voir les mecs qui crèvent de faim, tu dis attention, là si vous avez la dalle, mais faites gaffe quand même, si vous trouvez une orange, faites gaffe, prenez pas le jus, mangez l'orange directement en entier, comme ça, faites gaffe. Bah non, chez les fous là.
C'est n'importe quoi cette histoire. Ouais, mais en même temps, Toi, ça se voit, t'aimes bien les trucs comme ça, de faites gaffe au jus c'est d'orange. pas ça, mais moi j'ai eu une hépatite C qui m'a amené à être en prédiabète. Donc le problème du sucre, c'est un problème. Il faut savoir que c'est la grosse maladie de tous les pays industrialisés, nanana, Oui, etc. on sait que le sucre, c'est le numéro 1 Bon, Enfin, c'est ce qui en tue vrai, le plus apparemment. voilà, le sucre, c'est ça qui crée toutes les autres maladies. Donc, comme on voit comment les gens sont devenus fous avec avec le Covid, on a vu jusqu'où la folie pouvait aller par rapport à la maladie. Encore une fois, là où tu as raison, c'est que on pourrait se poser la question de manière démocratique, est-ce que vous préférez choisir comment vous allez mourir ou Bien est-ce que sûr. vous voulez qu'on vous impose des normes pour vous éviter de mourir trop tôt? Mais bien sûr, Parce mais le que- Covid, c'est quoi? Le Covid, c'est ça. Le Ouais, Covid, je c'est suis- mais- le Covid, c'est dire aux gens à un moment donné, ce n'est On plus a- normal de mourir. Voilà. Donc en fait, les gens, à un moment donné, on a décidé qu'une maladie, parmi tant d'autres, devait être plus grave que les autres. Enfin, du moins, cette maladie-là, on ne devrait pas mourir de cette maladie-là. Mais en fait, aujourd'hui, le Covid, il est toujours présent et je pense qu'il a toujours été présent et tout le monde s'en bat les couilles parce que c'est plus à la mode. C'est comme un moment, il n'y avait plus de djihadistes parce que les mecs, ils étaient tellement plus à la mode que même personne ne voulait se faire exploser parce que les mecs, c'est plus à la mode. En fait, c'est que comme ça marche comme ça. Le mec, il dit, je vais me faire exploser, il n'y a personne qui me calcule parce qu'il y a un mec, il y a 2 ou 3 mecs, ils ont mis des coups de couteau, mais on les a jamais vus parce que ça y est, on s'en fout, on a tellement vécu. Ouais. On a vécu un gros truc avec le Bataclan et tout, que derrière les petits trucs comme ça passe Ton à la petit coup de trappe. Donc le couteau, mec il disait je vais pas aller mettre un coup de couteau, me faire tuer, en plus je passe même pas à la télé. Donc, il le faisait plus le mec. Mais en fait, c'est le fait de passer à la télé qui faisait le djihadisme Bah, je presque. pense que ouais, parce que je Donc pense que c'est des là mecs où qui ont- tout est pervers. Bah oui, je en pense fait. que c'est des mecs qui ont une quête d'exister avant tout, tu vois, Bien donc ils sûr. veulent exister, donc au bout d'un moment, c'est des groupes d'appartenance, ils ont appartenu à aucun groupe, même le mec en bas de la cité, je pense qu'il a pas voulu qu'il deal, donc ils lui ont dit casse-toi. Peut-être que le seul groupe qu'il a recueilli, c'est Daesh, qui lui ont dit vas-y viens, ou Mais bien des sûr, groupes comme mais ça. Donc, le Mais mec, c'est il- pour ça que c'est le boulot de la France de 3 à 16 ans à l'école. Et c'est pour ça que aujourd'hui, même moi, je me suis éloignée des mouvements féministes et tout ça, parce que si de 3 à 16 ans, c'est pas réglé, c'est pas après 16 ans que tu vas régler le problème. Bien sûr. Et on les a de 3 à 16 ans. On a encore cette chance que l'école soit obligatoire. Elle est super méga bancale. Ils enlèvent des profs. Les profs, ils sont en souffrance. Les enfants, ils veulent pas aller à l'école. Et je comprends tout le monde. Mais le boulot, il est là, en fait. Bien Et il sûr. est là d'apprendre ce dont je te disais, c'est-à-dire repérer ses émotions, sentir ses émotions, en parler en groupe et apprendre à être accueilli, apprendre à dire non, apprendre à se s'aimer, sentir apprendre à blessé, s'aimer. apprendre à dire je me sens blessé, que le groupe... En fait, au Danemark, ils ont des cours d'empathie. Je pense qu'aujourd'hui, l'école devrait avoir 50% d'heures d'empathie Bien sûr. dans une journée et tout le reste pour apprendre les châteaux forts, les guerres de 100 ans et des brouettes et tout le bazar, quoi. Moi, sur le premier spectacle, j'avais fait un sketch, parce que tu parles des féministes, j'avais fait un sketch sur le mouvement de la manifestation en général. Et je disais que ça me gonfle, vraiment. Parce que, en fait, j'ai remarqué quelque chose. Donc, c'est la même chose qu'on parlait. D'ailleurs, le premier spectacle, je l'ai appelé Exister, parce qu'on parlait de ça. J'ai remarqué, en fait, qu'il y a des gens qui, à un moment donné, prennent des combats pour exister eux-mêmes et non plus pour le combat. Et quand je dis des gens, vraiment, je pense que c'est une grosse majorité en plus. Bah, c'est une grosse Parce majorité que des quand assos. tu vois des gens, moi j'ai vu des gens, parce que j'habitais pas loin de République à un moment, ils faisaient toutes les manifs. Mais tu peux pas faire prof en colère et pompier pas content alors que t'es ni prof ni pompier. Tu vois, c'est que le mec, tu peux pas être indigné de tout, c'est pas humain, c'est pas normal. Mais en fait, j'en ai parlé beaucoup avec En Julia fait, il était juste Layani. content de rencontrer des potes et de Ouais. faire au bout d'un moment même bon les gilets jaunes, ok, le mouvement moi j'ai respecté, je respecte, c'est vrai que la France est en galère, je pense qu'il y a des choses à faire plus concrètes que ça, mais bon, le mouvement, je respecte. Mais au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y a des mecs aussi, c'était content d'aller au rond-point pour manger une merguez. Parce qu'il y a aussi un truc de retrouver des amis, retrouver un cercle, et c'est pas grave. Mais je trouve qu'à des moments, les gens desservent le combat parce qu'il y en a plein qui rentrent dans des combats juste pour eux-mêmes et pour exister eux-mêmes, pour dire moi je suis féministe, moi je suis gilet jaune, moi je suis contre la fonte des glaces. Il y en a, ils sont dans toutes les manifs, prof, truc, lui il fait tout. Mais au bout d'un moment, tu peux pas être indigné pour tout. Mais en fait, quand tu es indigné pour tout, c'est que tu es indigné de quelque chose en toi. Ouais, Et c'est voilà. ce que je disais à Julia Layani. Je lui disais, moi, je veux plus utiliser des mouvements justement pour exister parce que tu nourris, en fait, ce contre quoi tu luttes. Dès que tu luttes contre, tu nourris ce contre quoi tu luttes. Exactement. Donc déjà, quand tu apprends cette tu base pointes la différence de toi-même. physique, tu renforces ce que tu veux contrer, tu arrêtes de contrer déjà. Et
je me suis posé la question, au départ, j'ai vu le féminisme, pour moi, c'était parce que, j'en ai beaucoup parlé, mais je t'en reparle parce que tu dois savoir un peu de quoi je parle, c'est-à-dire que moi, dans ces fameux dîners de Shabbat, où que les hommes avaient la parole, les femmes s'étaient brûlées les doigts sur les poivrons pendant 2-3 jours à faire des repas géniaux, magnifiques, et au lieu de parler de comment c'est bon, merci ma chérie, quand je pense tout ce temps que tu as passé en cuisine, etc., pour qu'on ait la chance d'être tous réunis, parce que réunir les uns et les autres, c'est ça le but de l'humanité. Au lieu de ça, c'était les femmes se taisent, elles se font à moitié insulter, ferme ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles, d'où t'as la parole, toi, etc. C'était ça. Et puis, c'était pour parler de quoi? Déjà à l'époque, Israël-Palestine, ou je sais pas quoi, ou le Premier ministre, ou cette loi absurde qui venait d'être votée. On parlait politique, on parlait argent, et les femmes en étaient exclues. Mon mouvement féministe, à la base, quand j'ai voulu rejoindre, et j'ai allumé, moi, les flammes depuis 2011, bien avant Weinstein et MeToo et tout ça, en fait, c'était mon combat de ne pas être vue en tant que femme et respectée par mon père. C'était tout. Et je pense que derrière toute brûlure, blessure féministe, il y a ce regard à un moment d'homme qui ne s'est pas posé ou une bite qui s'est posée à un endroit où elle n'aurait pas dû se poser à un mauvais moment. En fait, il y a une blessure. Et ce qui, moi, me désespère, c'est que cette blessure, elle a souvent lieu dans l'enfance. Encore une fois, c'est là où on a l'école et qu'on pourrait là agir. Et le fait de ne pas agir là, on voit où on en est. Mais je voulais te demander justement, dans l'humour, c'est l'endroit où... C'est un des endroits où c'est le plus touchy, quoi. C'est vraiment... tu as le cinéma et humour, c'est vraiment les deux endroits où aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Le rapport homme-femme, justement, à cause de tout ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, du coup, tu as dû adapter ton humour à ça? Et si oui, c'est quoi les contournements? Parce qu'on est obligé, c'est quand même ce qu'il y a de plus drôle, les rapports homme-femme. Il y a quand même beaucoup de choses. Comment on fait quand on est humoriste et qu'on s'adapte à ça? Moi, je pense, honnêtement, il y a une phrase, je sais plus si c'est Coluche ou je sais plus qui disait ça, mais c'est une phrase un peu toute bête qui dit l'humour, c'est bien quand c'est drôle. Ça veut dire que je pense que la limite, elle est juste là. Et après, bien sûr, si tu fais un truc qui est pas drôle et... Bon, c'est pas non plus de ta faute, mais l'humour, c'est bien quand c'est drôle. Je pense que c'est là... Quand c'est drôle pour tout le monde. Quand c'est drôle pour tout le monde, voilà. Quand ça fait rire, quoi. Donc, je pense qu'elle est là, la première limite. Après, moi, sur tous ces mouvements-là, que ça a été le mouvement MeToo, tous les mouvements, enfin, surtout le mouvement MeToo, moi, personnellement, je me suis pas senti obligé de devoir... réadapter mon humour dans mon époque. Par exemple, là, on parlait de ça il n'y a pas longtemps avec un mec qui tient le Jamel Comedy Club, enfin le mec qui programme au Jamel Comedy Club. Il me disait, putain, quand tu as sorti j'ai sorti une vidéo sur scène où je parle de l'affaire Pellico. Ah, je ne l'ai pas vue celle-là. Et donc en fait, tout le monde m'a dit, c'est trop tôt, fais gaffe, nanana. Et en fait, je l'ai fait, mais vraiment, voilà, c'est sur un fil. Et bien sûr, il n'y a pas de jugement. Parce que c'est ça le kiff de l'humour, c'est d'être sur le fil. C'est d'être sur le fil, parce que si tu sors la vidéo si tu parles de l'affaire quand c'est trop tard, ça n'a plus aucun intérêt non plus. Et je pense que si des personnes nous ont mis là, alors qu'il y en a plein des gens drôles dans notre vie, si nous on a été à cette place-là et qu'on a accepté qu'on soit à cette place-là, c'est qu'on est censé avoir un talent où on sait jouer avec le feu. Après, si tu te brûles, tant pis, quoi. C'est comme le mec qui est un funambule, il est tombé, t'es tombé. Mais si les gens ils te mettent là, c'est que tu es censé savoir. Est-ce que ça fait partie du kiff du métier de se dire que peut-être je vais tomber, mais j'ai envie de la tenter? Franchement, moi j'aime bien. Ouais. Moi j'aime bien ce côté-là. Donc t'es pas aigri? Non, c'est non, là, là t'es courageux. Moi j'aime bien ce côté-là où, en plus, moi je suis vraiment, je suis un peu sans filtre et tout. Donc moi j'aime bien ce côté-là où j'ai la chance de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire à des moments un peu risqués, un peu osés. D'ailleurs, pendant le Covid, c'était une période un peu phare entre guillemets pour moi parce que j'étais un peu l'un des seuls humoristes qui travaillaient puisque j'avais la chance d'être en direct avec Laurent Ruquier. Et pendant tout le Covid, j'ai massacré le Covid en direct à la télé devant 1 million de téléspectateurs. Et quand je suis sorti de là, tout le monde m'a dit putain, trop bien, t'as eu un peu les couilles d'en parler et tout. Mais j'aime bien parler de sujets comme ça quand ils m'intéressent et quand j'ai quelque chose à dire. Mais j'aime pas prendre un sujet juste parce que c'est le sujet du moment. Par exemple, très très bon exemple, mais le sujet en ce moment Israël-Palestine, j'en reviens, c'est pareil pour moi tout à l'heure que pour les mouvements. J'ai senti à un moment donné, et j'ai pas peur de le dire, qu'il y a des personnes qui en fait au début,
comme personne dans le milieu n'osait défendre un peu le côté palestinien et tout, enfin les côtés humour, les humoristes et tout, dès que ça s'est décanté un peu sur France Inter, j'ai senti qu'il y en a plein qui ont pris ce combat-là et qui ont parlé de ça sur scène. Parce que ça faisait bien d'être l'humoriste qui a des couilles et d'aller parler de la Palestine et de dire que c'est pas bien Israël. Au lieu de le faire parce que tu as vraiment quelque chose à dire. Et moi, on m'a reproché de ne pas avoir parlé du sujet parce que je pense que c'est un sujet vraiment trop sérieux et que je pense qu'il faut y répondre de manière sérieuse et pas de manière humoristique sur ce sujet-là pour le moment parce qu'on est dedans. Parce qu'on est en cours. Et que je vois pas comment tu viens et tu dis « mais ils ont pas vu que là il y avait un enfant ?» truc. Non, mais même si c'est marrant, je trouve que c'est trop sérieux pour qu'on en parle de manière pas sérieuse. Donc, soit t'en parles de manière sérieuse, je pense, soit si tu veux en parler sur scène, peut-être que tu le fais très bien, mais j'ai la sensation que la moitié des gens qui ont commencé à en parler sur scène le font pour dire je suis le mec qui parle de ça et qui n'a pas peur de dire que c'est grave ce qui se passe avec la Palestine et tout. Mais moi, je peux très bien avoir un avis sur ça. C'est parce qu'on est humoriste qu'il faut tout faire par la scène. Il y a des sujets de toute façon, c'est un des gros trucs, je trouve, des réseaux sociaux où on ne laisse pas la place aux gens de ne pas avoir d'opinion ou de ne pas vouloir l'exprimer. C'est-à-dire qu'on a oublié qu'on avait la liberté de ne pas dire. Exactement. De ne pas répondre. Exactement. Et de ne pas émettre un avis parce qu'aujourd'hui, les avis sont tellement polarisés par des algorithmes qui ne nous veulent pas du bien. Ça, je pense qu'on s'en est un peu tous rendu compte. À partir du moment où on est devenu la chair à canon d'un algorithme malveillant, il n'y a aucune raison qu'on donne un avis qui ne va faire que polariser d'autres gens. Les avis surtout ne changent rien. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'imaginons si moi je prends la parole et je dis c'est scandaleux, c'est un massacre à Gaza, il faut arrêter, et que Netanyahou il tombe sur ma vidéo et il dit bah c'est bon, il a parlé, j'attendais depuis un an, j'arrête tout. Ok, peut-être à la rigueur, mais là ça va faire juste un avis dans un bocal d'avis où tout le monde en a rien à foutre, enfin les dirigeants. Ça ne change rien à part toi apporter à ta petite personne le fait de te dire que moi j'ai les couilles de dire que je suis pour un tel ou un tel. Mais en fait on s'en fout de ta vie en fait, parce qu'en fait il y a des gens qui meurent. Donc soit si tu veux aider vraiment, moi je pense qu'il y a des causes, il y a des associations où tu envoies de l'argent. Si tu veux vraiment avoir l'impression d'apporter ta pierre à l'édifice, envoie de l'argent pour donner à manger, pour reconstruire. Ça c'est une action. Mais si c'est juste mettre un message ou dire il faut boycotter le coca, parce que ça c'est des trucs encore, il faut boycotter le coca, attention. Tu crois quoi? Tu crois que parce que tu n'as pas acheté un pack de 6 canettes de coca zéro, ils ont plus de missiles, mais c'est n'importe quoi. Des mecs qui réfléchissent, des fois pourquoi il y a ça comme... Bah moi je ne sais pas, comme je regarde oui, ni les réseaux sociaux, ni les infos. Bon, oui. je me mets là, en dessous. La vidéo du jus d'orange, j'ai quelqu'un qui a commenté, parce que j'ai dit, en quoi le jus d'orange truc, il y a quelqu'un qui a commenté, en tout cas, si tu boycottes le coca, Israël, truc, genre en gros, parce que le coca, ça appartient à Israël. À quelle heure tu vas pas acheter de coca, les mecs, la guerre, elle va se finir, les gars. En fait, c'est cette bêtise qui me rend aigri et qui fait que même sur certaines vidéos où je veux être humoriste, et je suis trop énervé pour que ça soit drôle, mais j'ai envie de dire mon truc. Bon, mais peut-être il faut apprendre à gérer les émotions. Pour moi, c'est mon grand truc. C'est un peu pour ça que je fais ce podcast. C'est vraiment comment on peut réapprendre à sentir ce qu'on sent. Parce que déjà, on est tellement habitué à pas sentir ce qu'on sent que déjà, c'est un énorme apprentissage de dire « Ah ben là, je me sens blessée. Ah ben là, je me sens triste. Ah ben là, je me sens en colère. » Déjà, de pouvoir ne pas se mentir à cet endroit-là. Une fois qu'on sait qu'on ne s'est pas menti là, comment je vais le communiquer à l'autre pour ni l'agresser, mais arrêter de me faire moi du mal. Tu vois, et tout ça, ça s'apprend. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre et je suis pas encore hyper bonne. C'est-à-dire que quelqu'un me fait un doigt d'honneur dans la rue en voiture, je vais devenir ouf comme si je faisais 2,50 m de haut et que je peux lui casser la gueule, ce qui est pas normal. Mais je sais que cette colère que j'avais en moi qui faisait de moi une tarée, j'ai réussi à comprendre d'où ça venait, comment je peux communiquer dessus, comment je peux dire « écoute, là, ça me blesse », au lieu d'être bêtement en colère. Ça, c'est vraiment important. Je pense que notre mission en tant qu'artisto, engagéo ou je sais pas quoi, comme dans un gros filet de pêche, de prendre toutes les émotions des gens, le maximum, et de pouvoir leur permettre de les expulser parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Tu peux heurter les gens, tu vois, parce que tu me disais, quand je te disais l'humour, c'est bien quand c'est drôle.
Tu me disais, ça veut dire quand ça fait rire tout le monde. Non, c'est que pas- en fait, tu peux heurter les gens, tu peux choquer les gens, certains les faire rire, d'autres un peu moins. Faut pas les blesser. Mais Ouais. tu peux les choquer. Tu peux choquer quelqu'un. Moi, je sais que j'ai des trucs dans mon spectacle. Mais parfois, on peut pas savoir qui voilà. va être blessé. Oui, mais c'est c'est des manières d'exposer les faits, entre guillemets. Moi, je sais que dans mon spectacle, à un moment, je parle de quelque chose et je dis, là, je sais qu'il y en a qui n'ont pas rigolé parce que c'est vous, en fait. Les gens, tu vois, je parlais des gens, je sais plus, je crois que c'était un Chaud. moment, je parlais des gens qui ramenaient les Tupperware au bureau et tout. Là, tu disais, ah, il va sur Uber Eats. J'étais un peu dans un perso de surconsommation. Tu m'as saoulé avec tes brocolis ou son truc. Il ramène une enveloppe de sopalin, il en ramène qu'une seule, sa fourchette, son truc. Le mec, il veut rien payer, quoi. Tu sens, il est là, cadré, truc. Je dis, c'est les mêmes mecs qui partent à l'aéroport et qui choisissent la destination une fois à l'aéroport. Ils vont dormir chez l'habitant, ils cassent les couilles à l'habitant, ils ont de l'argent, va à l'hôtel. Bref, j'étais dans un truc comme ça. Et les gens, je sentais un rire de certaines personnes de ça nous fait du bien, un autre rire de mais c'est un peu moi. Ouais. Et tu vois, je le dis, tu vois, et je pense que le dire à ce moment-là, je sais qu'il y en a qui rigolent pas parce que c'est vous, et là, du coup, tout le monde rigole. Tout le monde rit, parce ouais. que tu soulages les gens, tu vois. Ouais. Donc je pense que tu peux choquer les gens, même en parlant d'eux, même en disant je ne vous comprends pas, mais je vous respecte, mais sans les blesser. Et je pense qu'il y a des choses dans l'humour qui ont été faites par certaines personnes ou certains médias ou certains journaux qui ont dépassé les limites parce que vous n'avez pas choqué les gens pour les faire rire, vous avez juste blessé des gens pour faire rire d'autres personnes qui sont d'accord avec vous. Et je pense qu'elle est là. C'est pas rire sur, c'est rire avec. Voilà, exactement. C'est le fameux, exactement. la fameuse C'est différence. Parfois, je t'ai dit que j'avais ce rêve secret de faire un spectacle d'humour. Ouais. Bon. Donc, si tu devais faire un spectacle d'humour et m'aider à l'écrire sur moi, sur une femme qui va avoir 60 ans, tu parlerais de quoi? Comment on s'y prendrait? Ça peut aider un peu les gens qui ont envie de ce que tu viens de dire, je pense que ce serait toute l'essence du spectacle. Je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer. En fait, aux États-Unis, je pense qu'il y a trop d'humoristes. Enfin, pas trop, mais il y a des humoristes, quand ils arrivent à un certain âge, et pourtant ils étaient très bons quand ils étaient jeunes, ne font plus rire les gens. Pourquoi? C'est pas une question d'âge, parce qu'aux États-Unis, les humoristes les plus drôles sont les plus âgés. C'est que c'est juste une question de déni. C'est qu'en fait, tu as plein d'humoristes, tu sens qu'ils veulent faire le même humour, avec la même voix, avec le même truc et avec les mêmes sujets de quand ils avaient 25 ans. Mais quand tu avais 25 ans sur scène et que tu commences l'humour et que tu parles de ton père, il te frappe, ou tu dors sur un lit superposé, ou ma mère, ou truc et tout, c'est marrant parce que tu es actuel, tu parles de quelque chose peut-être qu'on n'a jamais entendu et tu parles de toi vraiment. Mais quand tu arrives plus tard, 20 ans après, et que ton spectacle, tu veux encore le faire à ce moment-là, on a plus envie d'entendre un gars ou une meuf qui t'explique comment je fais depuis que je suis millionnaire parce que tu es millionnaire et que d'où je viens et tout, que en fait, je pense que le stand-up, c'est ça. C'est la réalité de ta vie. Donc, moi, je pense que pour faire le meilleur spectacle possible, avant même qu'il soit drôle, c'est d'être sincère. C'est juste être sincère. Et celui qui gagne le plus, c'est celui qui est le plus sincère. Ah bah là, je vais gagner à tous les coups. Tu gagnes. Parce que moi, je suis hyper sincère. Quand tu vois Dave Chappelle, par exemple, son retour, il aurait pu revenir en disant Hey, vous avez pas vu les gens qui traversent? Souvent, ils marchent vite quand la voiture elle arrive. On s'en bat les couilles de ça. Ça y est, il est passé cet humour. Il est arrivé, il a dit J'ai passé 10 ans, j'étais drogué tous les jours, j'ai fait n'importe quoi, j'ai disparu. Ma fille a montré une vidéo de Chris Rock ou je sais plus qui, Kevin Hart. On va voir ce spectacle. Il dit C'est là où j'ai eu le déclic. Je dis C'est moi, je suis humoriste aussi. Et le mec, il te parle de toute cette passade-là. Heureusement, bon, je sais pas aller jusqu'à qu'on me propose Danser avec les stars. Tu sais, il te parle de tout ce truc-là, de loose, mais pour te montrer où il en est aujourd'hui. Et donc, ça a cartonné ce retour-là. Je l'ai vu d'ailleurs aux États-Unis avec Chris Rock. C'est exceptionnel. À ton avis, c'est quoi qui fait la différence entre la vraie vie et la vie avec micro? Pour toi? Dans la vraie vie, je parle pas. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que quand les gens viennent me voir en spectacle, je m'adresse à des gens qui m'ont déjà un peu compris et qui m'aiment. Ouais. Et dans la vraie vie, des fois, je peux avoir des... En plus, moi, je suis un mec, c'est souvent je suis un peu buté sur mes idées et tout. Donc, j'essaie de faire un peu un effort sur ça aussi. Mais je pense qu'à des moments, tu sais pas à qui tu t'adresses. Tu vois, et j'ai vu au début que j'avais un manque d'expérience. Ça m'a fait un peu faux bon, même dans le métier.
Parce que moi, j'y arrivais, tu vois, même avec toi, ça me l'a jamais fait parce que t'es comme moi et enfin, toi, tu t'en fous, t'es normal un peu, Ouais. tu vois. Donc, en fait, non, en fait, non, t'es pas normal parce qu'en fait, normal, c'est plutôt eux, mais en fait, c'est ça pour moi être normal parce qu'en fait, t'es folle, mais en fait, C'est eux, ils ça sont. Tu normal. vois, en fait, c'est trop bizarre. Donc, en fait, il y a des personnes avec qui ça me le fait jamais. Donc, avec toi, je sais très bien que tu peux me dire un truc que tu penses un peu sec, je m'en fous, toi aussi, truc. Et ben, en fait, moi, au début, quand je suis arrivé, j'arrivais même à des réunions d'écriture et tout. Des mecs, c'était des anciens depuis longtemps. J'ai un exemple comme ça, bon, je citerai pas le nom, mais le mec, il a dit un truc. J'ai dit, ah ouais, moi, je trouve pas ça drôle. Et ça a créé une embrouille énorme jusqu'au point où on a essayé De de tège. me tège par tous les moyens. Mais moi, quand je dis ça, c'est juste que j'ai l'impression qu'en fait, on est juste en train de faire une réunion de travail. Je suis pas avec un CV sur la tête de chacun en me disant, lui, il a 30 ans d'expérience, faut pas que je lui dise ça. Lui, il vient d'arriver, je parle pareil à tout le monde parce que je considère juste qu'on est en train de réfléchir. Et donc, j'ai compris qu'il y avait des formes à adapter, des trucs, mais bon, j'ai quand même un peu de mal. Donc, aujourd'hui, je préfère rester et travailler avec des gens que j'aime, qui m'aiment et qui me comprennent, surtout comme Laurent, tu vois, par Ouais. exemple, qui est la seule personne avec qui je travaille en écriture et sur le spectacle et tout. Et je pense on se met jamais avec parce que des fois, pour toi, c'est lui le meilleur, c'est le truc. Je pense qu'on se met jamais avec le meilleur, mais on se met avec le meilleur pour nous-mêmes, en tout cas. Tu vois. Ouais. Et donc voilà. Bon, bah peut-être on écrira un spectacle Ah bah, avec ensemble grand alors. plaisir. Avec J'aimerais grand trop, plaisir. mais moi je vais pas Ouais. faire 4 fois par semaine. Je Surtout vais que faire je suis 2 fois jamais. par semaine. Je suis Non, même il pas faut que tu 4 sois à jours par Paris. semaine dans la même ville. Non, mais là je reste à Paris toute l'année. Bah voilà. Bah, c'est l'année C'est idéale. l'année idéale. C'est l'année Allez, idéale on pour le va se faire. lancer alors. On va C'est se l'année lancer. idéale pour le Bah faire. écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.